Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on commence avec un récap à Marui légèrement customisé. Mais ce n'est pas le vrai sujet de la vidéo, qui traitera essentiellement de tout ça. C'est parti! Je vais donc vous présenter la dernière gamme de notre nouveau partenaire Deepfire, que le constructeur a nommé Bubo Scandaceus. Il s'agit en fait d'une espèce de chauve-souris, ce qui explique le logo choisi par Deepfire. Le PA choisi comme base est un Haikapa 5.1 Tokyo Marui, qui a reçu quelques petites modifications. Il a en effet reçu une culasse et une poignée Airsoft Masterpiece, des sights à fibre optique, ainsi qu'un arrêtoir de culasse long. Un magwell de chez Element y a été rajouté. Tout le reste de la réplique, notamment l'interne, est d'origine. La frame a simplement été poncée et polie. Concernant toutes les pièces qui sont sur la table, rien qu'en observant les boîtes, on peut se rendre compte que Deepfire a mis le paquet sur cette nouvelle série. En effet, tous les emballages sont bien travaillés et donnent vraiment envie. Pour le montage, on va tout d'abord s'intéresser à tout ce qui concerne la culasse. On commence donc par une Dyna Piston Head dans une jolie petite boîte, on dirait un bonbon. Elle est censée améliorer l'étanchéité du nozzle pour un meilleur cycle. Elle est livrée avec sa vis de fixation ainsi qu'un deuxième joint torique. Le deuxième article, livré dans un genre de boîte à cigares, est en fait un canon de précision 6.02 mm construit en acier. Il semble de bonne qualité, avec un bon revêtement interne, reste à voir s'il impactera réellement les performances de la réplique. On a ensuite un outer barrel fixe, ce qui a pour intérêt d'améliorer les cycles et la précision, étant donné que l'ensemble canon block up ne bouge plus. La finition est plutôt bonne, bien propre, on déplorera cependant l'absence de marquage sur la chambre. Il est livré avec un adaptateur silencieux en 14 mm anti-horaire, ainsi que deux petites vis sans tête pour le fixer sur le bloc hop-up. Le quatrième article est un spring plug réalisé entièrement en aluminium, également avec une machine CNC. Il semble très léger et possède le même type de finition que le canon externe. La cinquième pièce est un cooking handle en aluminium, apparemment réalisé à l'aide d'une machine à commande numérique. Il permet d'armer la réplique instinctivement et d'un mouvement simple. Il a la particularité de se monter sans aucune vis. Il est livré dans une finition sablée qui, si elle accroche bien le doigt, reste correcte mais sans plus. Enfin, en ne se concentrant que sur le bloc culasse, la pièce maîtresse de ce set reste cette magnifique culasse Bubo Scandaceus que Deepfire a particulièrement soignée. Elle est entièrement fabriquée en aluminium à l'aide d'une machine à commande numérique et nous est livrée dans une magnifique finition noire satinée. Les facettes de la culasse, quant à elles, sont dans une finition aluminium nu. On regrettera simplement les traces évidentes de la machine CNC sur les côtés de la culasse, comme si Deepfire avait voulu reprendre des défauts sur mon exemplaire. Pour le montage, on va tout de suite commencer par démonter la culasse. Pour ce faire, retirez le chargeur, puis reculez la culasse jusqu'à ce que le premier enfoncement soit au niveau de l'arrêtoir. Retirez l'arrêtoir de culasse, vous pourrez ensuite la démonter de la frame. Il s'agira ensuite de démonter le guide ressort, le ressort de rappel et le spring plug. Pour cette étape, reculez le spring plug, faites passer le guide ressort sur le côté du bloc hop-up et retirez le tout simplement. Le canon externe se démontera simplement en le faisant glisser vers l'avant. Retirer le bloc hop-up et le canon interne sera tout aussi simple. Pour le reste du démontage, j'utilise un tournevis avec plusieurs embouts. Pour démonter le blowback housing de la culasse, il vous faudra dévisser la vis à tête hexagonale à l'arrière de celle-ci. Et voilà, la culasse est démontée. On va pouvoir passer au montage. On va commencer par monter la tête de piston. Pour ce faire, il vous suffira de démonter l'ancienne dans le blowback housing, puis de revisser la nouvelle à sa place. Pour l'étape suivante, nous allons monter le blowback housing dans la culasse. On commencera par installer le cooking handle. Remontez ensuite le nozzle dans le blowback housing, rajoutez-y le ressort, et remontez le tout à l'aide de la vis. Il faudra alors s'assurer que le nozzle coulisse bien. On va ensuite passer au canon interne. Pour le monter,
il s'agira de dévisser les deux vis du côté gauche. Désolidariser les deux parties, et il vous restera la languette et le joint hop-up à démonter. Remontez ensuite le joint hop-up dans le bon sens. Je vous conseille de rajouter un tour de bande téflon autour du canon et du joint hop-up, ce qui vous permettra d'améliorer l'étanchéité. Remontez ensuite simplement l'ensemble du bloc hop-up. Une fois monté, il s'agira de s'assurer que tout est encore réglable. Passons ensuite au canon externe. Il s'agit de la première étape pour laquelle j'ai dû effectuer des modifications sur la réplique. En effet, j'ai dû poncer un petit picot sur le côté gauche du bloc hop-up, sinon le canon ne passait pas. Il est à noter que même une fois la modification effectuée, il sera encore possible de monter le bloc hop-up dans le canon externe d'origine. Pour le montage, il s'agira simplement d'emboîter le bloc hop-up dans le canon externe et de le pousser jusqu'au bout. Vous pourrez ensuite visser les deux vis sans tête fournies dans le kit qui vous permettront de caler le tout. Vous pourrez ou non choisir de monter l'adaptateur silencieux. Le spring plug, quant à lui, a dû être modifié à la lime car aucun guide ressort n'y passait. Pour le montage, je vous conseille d'utiliser de l'huile de silicone pour lubrifier le tout. Il est à noter que parmi tous les spring plugs que j'avais chez moi, aucun autre n'était compatible avec cette culasse. Et voilà, le montage de la culasse est terminé. Nous allons pouvoir passer au reste. Bon, qu'on se le dise, la partie la plus difficile à démonter-remonter sera la frame, du fait des nombreuses pièces et ressorts qui la constituent. Pour commencer, dévissez les deux grosses vis sur les côtés de la poignée. Passez ensuite à celle que l'on trouve au-dessus de la frame. Vous pourrez ensuite démonter simplement la frame de la poignée. Pour continuer, mettez le reste de la réplique en mode sûreté, ce qui vous permettra de retirer la sécurité de droite puis celle de gauche. Attention cependant au plunger set du côté gauche qui aura tendance à sauter, la faute à son petit ressort. Vous pourrez ensuite retirer la sécurité de paume, puis ouvrir la frame en deux en retirant cette vis. Sur la partie principale, on retrouve le marteau, le cire, ainsi que le disconnector. Sur la petite partie de gauche, on retrouve le valve knocker et son ressort, ainsi qu'un deuxième petit disconnector et son ressort caché derrière une partie vissée. La frame Deepfire est une magnifique pièce, fabriquée en aluminium par CNC et possède une finition et des marquages vraiment magnifiques. On va se concentrer sur le super kit de pièces internes Deepfire. Ces pièces sont apparemment en titane, gage d'une très grande solidité, et ont été très bien réalisées puisqu'elles sont utilisables sans aucune modification. A noter que ce kit est compatible 1911 et iCapa. Pour le montage, il s'agira de procéder à l'inverse de ce que je vous ai dit plus tôt. N'oubliez pas de bien lubrifier vos pièces au fur et à mesure que vous les montez. Pour remonter la frame sur la poignée, faites attention aux trois petites languettes sur l'arrière de celle-ci. Les deux de droite doivent être respectivement sur le cire et sur le disconnector. Une fois la partie basse remontée, vérifiez que tout fonctionne. Si le marteau ne se bloque pas en arrière, c'est que vous avez probablement mal remonté la poignée. Remontez la culasse sur la frame après une petite lubrification et la réplique est presque terminée.
il ne restera plus que la partie la plus délicate de ce montage selon moi, à savoir le montage de l'optique. Bon, j'avoue que c'était une première pour moi et je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Il n'existe aucun guide et aucun trou préformé. Je vous conseille de faire des repères au crayon à papier. J'ai utilisé un Dremel ainsi que des forêts toujours plus petits que le pas de vis. Une fois les trous assez gros, vissez les 5 vis en force. Faites attention cependant car elles sont plutôt fragiles. Et voilà, la réplique est montée. Je trouve qu'elle a un look plutôt atypique, évidemment orienté tir sportif, mais je la trouve vachement sympa. Celle-ci fonctionnait quasiment parfaitement dès la fin du montage et je n'ai eu que très peu de modifications à effectuer. Je suis réellement satisfait du boulot accompli par Deepfire. J'ai entre les mains une réplique très solide et très légère. Seul petit bémol, l'incompatibilité entre la culasse Deepfire et certaines pièces, comme le Spring Plug par exemple, qui oblige à acheter plusieurs références de la gamme. Mais la réplique est tellement sympa qu'on oublie très vite ce bémol. On va pouvoir effectuer des tests chronie pour voir s'il y a des différences avant et après le montage. Voici un petit test de tir effectué juste avant le montage. J'utilise cette fois-ci du gaz Cybergun Extreme Blowback ainsi que de la Tanyo Koba Bio en 0,20 g. On peut voir que le premier ICAPA se situe autour des 300 fps. On peut remarquer que le kick est déjà sympa, Marui et culasse aluminium oblige. Ce nouveau test a été effectué juste après le montage. J'utilise le même gaz et les mêmes billes que précédemment. Grâce aux pièces de chez Deepfire, le kick de cette nouvelle réplique est encore plus sympa et plus sec. On a vraiment la sensation d'avoir une très bonne réplique entre les mains. Le canon 6.0 de Deepfire augmentera votre puissance d'environ 10 fps. Il reste à voir si celui-ci sera efficace ou non. Comme vous allez le voir, ce test de tir est un petit peu foireux, mais pour la défense du PA, il faisait à peu près 2 degrés Celsius ce jour-là. De plus, je n'avais que du Cybergun Extreme Blowback qui est un gaz plutôt faible en ma possession. Enfin, je n'avais plus de piles dans le red dot, ce qui explique que je tire aussi mal. Le fait est qu'à cause de cette température, la culasse ne reculait pas assez pour chambrer les billes, et j'avais de très nombreux misfeeds. Cependant, lors de tests effectués avec de meilleures températures, le PA fonctionnait parfaitement bien. Vu les températures actuelles en France, je ne peux pas vous mettre de meilleures images pour l'instant. Une meilleure session de tir, ou en tout cas un résumé de ses performances en partie, sera disponible un peu plus tard. Tirez plus. Récapitulons, nous avons une très belle réplique, avec de très bonnes finitions, sauf quelques petits défauts, qui a un look plutôt atypique mais que je trouve bien plaisant, et qui fonctionne parfaitement bien, sauf quand il fait froid. Pour moi, Deepfire marque un carton plein sur cette série, avec des pièces qui se montent sans problème, et sans avoir besoin de grandes modifications. Si vous avez la moindre remarque ou la moindre suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.